sont les principaux acquis du Sénégal à l'issue du 69e sommet ordinaire de la CEDEAO? Je vous remercie pour votre question, mais je voudrais tout d'abord commencer par planter le décor en indiquant le contexte dans lequel nous avons évolué. Le sommet a eu lieu le 19 juillet, mais ce sommet a été précédé de 2 réunions ministérielles. La première réunion, c'est la réunion du Conseil de médiation et de sécurité, donc composé des ministres des Affaires étrangères. Et la deuxième réunion a été le Conseil des ministres. Ces 2 réunions, c'est des réunions qui sont statutaires et qui toujours précèdent les sommets des chefs d'État. Et d'ailleurs, l'essentiel des questions qui sont évoquées par les chefs d'État au niveau du sommet sont épluchées pendant ces deux réunions. Et les acquis, comme vous avez pu vous en rendre compte, je pense que la presse en a rendu compte très largement, ça a été que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été élu comme président en exercice de la CEDEAO pour une année. Et la présidence de la commission de la CEDEAO a été donc confiée au général Birame Diop, suivant la proposition qui a été faite par le président Diomaye Faye. Et comme vous le savez, auparavant, il y a de cela quelques mois, le Sénégal avait déjà obtenu l'octroi du poste de président au Sénégal. Il y a aussi une troisième mesure qui, pour moi, sur le plan géopolitique, sur le plan, disons, de notre stratégie nationale qui est extrêmement importante, c'est l'octroi à titre exclusif du rôle de médiation sur la Guinée-Bissau. Donc le Sénégal a été désigné comme étant le médiateur, n'est-ce pas, de la normalisation de la situation politique dans ce pays. 3 décisions majeures ont été prises en faveur du Sénégal à l'issue de ce sommet. Pouvez-vous nous en expliquer la portée et l'importance? L'importance d'abord pour le Sénégal, c'est que notre président va présider aux destinées de la CEDEAO pendant 1 an. Je pense que c'est un fait qui est très significatif, un fait qui signale un peu le retour du Sénégal sur la scène régionale. Et je pense que ça va donner beaucoup plus de visibilité à notre pays. Et c'est aussi une consécration un peu du leadership dont a fait preuve le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye depuis son arrivée au pouvoir, parce que nous avons vu en lui une attitude constructive, d'abord vis-à-vis de ses pairs et vis-à-vis de son engagement discret pour les causes de la sous-région. Les gens ne le voient pas toujours, mais c'est quelqu'un qui est très actif, n'est-ce pas, sur le front régional, qui intervient auprès de ses pairs, qui fait des suggestions, qui fait des propositions. Et maintenant, je pense qu'il est important qu'après cela, qu'il puisse vraiment être maintenant au premier plan pour proposer ces solutions aux différents défis que nous vivons. Et comme vous le savez, les défis au niveau de la sous-région sont très nombreux. C'est d'abord un défi sécuritaire, c'est un défi de développement, c'est un défi de coordination, mais c'est aussi un défi de réinvention de la CEDEAO. Je pense que sur toutes ces questions, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a des idées extrêmement claires et je pense que sa présidence va lui permettre de dérouler selon donc cette compréhension très fine qu'elle a des défis et des opportunités surtout qui se présentent. Ça, c'est au niveau de la présidence de l'exercice. Maintenant, au niveau de la présidence de la commission de la CEDEAO qui a été confiée à un compatriote, là aussi, je pense que le président a eu la bonne idée de choisir une personne qui est dotée d'une expérience très forte. D'abord, c'est quelqu'un qui vient, n'est-ce pas, de l'armée, qui a une très bonne connaissance des situations militaires que notre sous-région vit. Et puis le fait aussi qu'il ait été militaire et que nous ayons l'AES qui est dirigé par des militaires, je pense qu'une sorte de diplomatie militaire va se produire et il sera donc en mesure de communiquer avec les chefs d'État de ces régions-là. Et puis non seulement il a ce background militaire, mais c'est aussi quelqu'un qui a un background académique qui est très 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 fort parce qu'il a été dans la formation, dans l'enseignement, surtout des questions liées à la paix et à la sécurité. Il a séjourné pendant longtemps au niveau de Washington DC où il a eu à diriger des formations qui favorisent la consolidation de la paix et de la sécurité. Mais aussi, il a eu aussi une expérience gouvernementale
en tout cas qu'il lui donne une certaine ouverture, une compréhension des enjeux, non seulement qui concernent notre pays, mais aussi qui concernent de manière générale les pays de la région. Et le troisième point que je voudrais souligner, comme je l'ai dit, c'est cette facilitation qui nous a été confiée, ce rôle de facilitation pour la Guinée-Bissau, et vu aussi la profondeur des liens que le Sénégal a avec la Guinée-Bissau, au plan historique, au plan sociologique. Je pense que c'est une possibilité pour le Sénégal vraiment de jouer un rôle beaucoup plus décisif, en tout cas dans la résolution de cette situation qui est assez difficile en Guinée-Bissau, où nous assistons actuellement à un langage de sourds entre le pouvoir militaire et l'opposition constituée principalement du PAIGC. Et la chance que le Sénégal a, c'est que le Sénégal parle, n'est-ce pas, à toutes les parties. Et je pense que ce rôle d'équidistance, d'équidistance, mais aussi de neutralité, quand même nous permettra de faire concilier les positions des uns et des autres. Quelles retombées concrètes ces décisions auront-elles pour le Sénégal, les Sénégalais et la sous-région? Bon, les retombées, vous savez, quand on s'investit pour la paix, vous savez, les dividendes de la paix, c'est des dividendes qui ne se limitent pas seulement au milieu où une crise a existé. Les dividendes vont bien au-delà de cela. D'abord, quand nous participons à solutionner la situation qui sévit en Guinée-Bissau, le premier bénéficiaire, bien sûr, c'est le peuple bissau-guinéen. Mais aussi, l'autre bénéfice aussi, c'est le fait qu'on ait une sorte de stabilité sécuritaire régionale. Et comme vous le savez, pour le Sénégal, les avantages, les bénéfices sont immédiats. Pour nous, quand la Guinée-Bissau est en paix, le Sénégal est en paix. C'est pourquoi nous ne pouvons pas accepter ou même comprendre que la Guinée-Bissau soit dans des difficultés sans une implication du Sénégal. Et même s'il n'y avait pas la CEDEAO, le Sénégal devrait s'impliquer fortement pour que la normalité constitutionnelle prévale, pour que la paix prévale. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est une situation qui, si elle est revenue, si elle revient à la normale, va être bénéfique non seulement à la Guinée-Bissau, au Sénégal et à l'ensemble de la sous-région. Quel message souhaitez-vous adresser aux Sénégalais ainsi qu'au peuple de la CEDEAO à l'issue de ce sommet? Bon, pour le Sénégal, je pense que nous avons vraiment nous pouvons légitimement éprouver de la fierté pour la confiance qui a été donnée au Sénégal, parce que c'est extrêmement rare dans une organisation de confier cette double responsabilité à un État. Le fait de diriger une organisation au point de vue de la Commission, mais aussi de confier l'Assemblée, la gestion de l'Assemblée des chefs d'État aussi au même pays. Je pense que c'est un immense honneur et c'est aussi surtout une marque de confiance. Et ce qui est admirable, c'est qu'on n'a pas eu d'objection pour cela, parce qu'on pourrait s'attendre à une objection de la part de certains États qui auraient pensé peut-être que ce serait un peu trop que des nationaux d'un seul pays occupent toutes ces positions, mais personne n'a élevé la voix pour objecter. Je pense que c'est une marque de confiance. Ça, il faut le saluer. Et ça montre aussi que quelque part que nous avons que notre chef d'État, le président Diomaye Faye, est respecté. Je pense que s'il n'y avait pas cela, on n'en serait pas arrivé là. Mais aussi, on a une diplomatie à laquelle les Ouest-Africains, en tout cas, font confiance, les pays membres de la CEDEAO. Je pense que c'est tout à fait aussi juste, hein, parce que le Sénégal a toujours eu une diplomatie performante, une diplomatie d'équilibre, une diplomatie d'ouverture. Et je pense que tout cela constitue des critères pour lesquels les gens ont eu à retenir pour appuyer le Sénégal dans sa quête, n'est-ce pas, de l'occupation de ces deux postes importants. Et pour la sous-région, je pense que c'est une chance que d'avoir le Sénégal pour jouer ce rôle. Nous avons la chance, par exemple, d'être en très bon terme avec les pays de l'AES. Il n'y a pas de nuage entre le Sénégal et les trois pays de l'AES. Et moi-même, personnellement, je parle régulièrement à mes collègues de ces trois pays.
Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye aussi en communication avec ses collègues. Je pense que tout cela va contribuer à créer un nouveau climat qui nous permettra de pouvoir discuter, n'est-ce pas, dans la tranquillité, vraiment avec nos amis de l'AES et voir comment on peut le faire. Mais aussi, nous avons d'autres chantiers qui sont importants. Par exemple, si nous prenons sur le plan économique et financier, il y a le chantier de l'ECO. L'ECO va être lancé en 2027. Je pense que c'est une bonne chose que le Sénégal soit président de la commission, que le Sénégalais soit président de la commission, que le président Diomaye Faye soit le président en exercice. Je pense que nous pourrons jouer de tout notre poids, en tout cas, pour que ce projet de création de la monnaie, que ça ne soit pas une arlésienne, que ça soit une réalité. Et je pense que nous aurons l'opportunité de faire en sorte que ça devienne une réalité. Sans compter maintenant tous les autres chantiers d'intégration qu'on a. On a beaucoup de chantiers, n'est-ce pas, qu'on doit mettre en œuvre. Et notre détermination, en tout cas, est de faire en sorte que tous les projets qui sont, n'est-ce pas, dans les tiroirs, que ces projets sortent et qu'on fasse preuve de lucidité et aussi en priorisant aussi ce que nous devons faire, en tout cas pour faire en sorte qu'au sortir de l'année d'exercice de notre présidence, que nous puissions mettre sur la table des résultats concrets.